Céleste et le secret du bois des murmures. Dans la grande forêt des chênes, vivait une petite chouette nommée Céleste. Elle n'était pas comme les autres chouettes qui dormaient tout le jour. Céleste rêvait de couleurs et d'aventures, ses grands yeux jaunes, observant le monde avec une curiosité infinie. Chaque soir, Maître Fuligule, le plus sage des hiboux, la mettait en garde. « Petite Céleste, ne t'approche jamais du bois des murmures. C'est un lieu où les rêves des plus petits peuvent se perdre. » Mais Céleste sentait que c'était justement là que l'aventure l'attendait. Chapitre 1. Le parfum étrange. Elle atterrit sur une racine tordue, juste à la limite. Devant elle, le bois des murmures ne ressemblait pas à un lieu effrayant. Les arbres y étaient plus élancés, leurs feuilles bleu saphir et rouge rubis. Un silence doux y régnait, interrompu seulement par le murmure des feuilles qui chuchotaient un mot qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle fit un pas, puis deux. À l'instant où ses petites serres touchèrent la terre enchantée, la couleur du sol devint d'un vert phosphorescent. C'était comme si la forêt l'attendait, l'enveloppant d'une aura de magie scintillante. Chapitre 2. Le secret de Graine. Graine pleurait, car il avait perdu sa noix préférée, celle que sa grand-mère lui avait donnée pour la chance. Sans elle, il ne pouvait plus sentir le courage de parler aux fleurs lumineuses. Céleste se posa doucement et, sans un mot, commença à chercher. Elle fouilla les herbes brillantes, déplia les pétales des fleurs lanternes et regarda sous les pierres de lune. Rien. Alors Céleste eut une idée. Elle offrit à Graine sa plus belle plume, une plume toute blanche qu'elle gardait précieusement. « Elle est pour le courage », dit-elle d'une petite voix douce. Chapitre 3. La mélodie du cœur. Les feuilles bleues et rouges dansèrent plus vite, et le chuchotement des arbres devint clair. La gentillesse, Céleste comprit. La forêt n'était pas enchantée par la magie des fées ou des sorciers, mais par le simple et pur pouvoir d'un cœur généreux. La forêt enchantée était le reflet de l'amour que l'on donnait. Plus elle était gentille, plus la forêt brillait. Céleste sentit un nouveau courage l'emplir. Elle dit au revoir à Graine, dont la tristesse avait disparu comme la brume du matin. Conclusion. Céleste rentra chez elle avant l'aube. Elle ne raconta pas son aventure à Maître Fuligule. Elle n'en avait pas besoin, car son cœur était désormais rempli de la douce mélodie du bois des murmures. Elle savait que le plus grand des pouvoirs n'est pas de faire des sorts, mais de partager un peu de soi-même avec ceux qui en ont besoin.